Hello! On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un J'interroge un auteur. Pour le principe, pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là quelque part dans le petit i, si jamais de quel côté c'est. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre en avant certains auteurs dont j'ai apprécié leurs livres et avec qui j'ai pris contact. Pour certains et pour pas mal d'entre eux, je leur ai parlé aux Imaginales également. Et donc voilà, c'est des personnes que j'ai appréciées en tant qu'auteur pour leurs livres, mais également que j'ai apprécié de discuter parce que j'ai eu des échanges avec eux. Et donc je voulais les mettre un petit peu en avant sur ma chaîne. Seulement voilà, le moyen interview face à face ou ce genre de choses là est un petit peu compliqué à mettre en place. Du coup j'ai imaginé ça un petit peu différemment. J'ai simplement envoyé une fiche auteur et une fiche lecteur que j'ai créée avec des questions. Et je leur ai envoyé, ils ont répondu à ces questions par écrit. J'ai récupéré ces petites fiches et à l'aide de ces petites fiches, je vais pouvoir vous présenter un petit peu ces auteurs sur ma chaîne. Voilà, donc chaque vidéo a son propre auteur, autrice, hein, auteureux, voilà, comme toujours, je ne sais pas comment on dit. Aujourd'hui, on part pour discuter d'Estelle Wagner. Donc Estelle Wagner a écrit elle a écrit une trilogie, la trilogie Kayla Marshall. Donc j'avais lu le tome 1, pareil, si je retrouve, vous le mets quelque part là, le point lecture du tome 1. Donc je l'avais acheté l'année dernière aux Imaginales. Donc il s'agit ici du tome 1, L'Exil. Donc c'est aux éditions du Chat Noir. Et il est paru là en 2019 en version poche chez J'ai lu. Le tome 2 que je me suis acheté cette année aux Imaginales du coup et que je me suis fait dédicacer bien sûr. Donc il s'agit de L'Ascension, toujours aux éditions du Chat Noir. Et la trilogie sera sortie en 2019 chez J'ai lu. Les 3 seront sortis cette année chez J'ai lu, donc en format poche. Et je vous montre ici, j'ai une petite carte avec la version, le tome 3 donc qui s'appelle La Source. Donc elle a écrit cette trilogie, elle a également écrit cette année pour l'anthologie des Imaginales une nouvelle et qui est dans le même univers que Kayla Marshall. Elle a également d'autres projets, elle a une romance qu'elle aimerait écrire ou qui est en cours d'écriture mais qu'elle va écrire sous un autre nom. Et elle a des projets de fantasy, si je ne m'en trompe pas, je vérifie sur ma petite note, c'est du fantastique, pardon. Elle a des projets fantastiques en tête, mais voilà, qui sont pour l'instant seulement dans sa tête. Alors, pour vous parler rapidement de Kayla Marshall d'abord, donc de cette trilogie, j'avais beaucoup apprécié parce que en fait l'auteur est du côté de chez moi, donc en Moselle, et donc forcément lorsqu'on parle d'endroits qui viennent de chez nous, quand elle est inspirée par des endroits de chez nous, forcément ça touche toujours un peu plus. Donc c'est en fait l'élément déclencheur parce que à l'époque, donc c'était l'année dernière, donc en 2017, j'ai lorgné dessus pendant 3 jours aux Imaginales. Je savais pas si j'allais craquer ou pas. J'avais un budget vraiment restreint et donc du coup je ne savais pas trop. Et en fait quand j'ai découvert qu'elle habitait de chez nous, ça a été l'élément déclencheur, on va dire, pour dire oui bon bah là en fait il me le faut vraiment. Et j'avais super apprécié, d'autant plus que vraiment l'environnement est vraiment très important, voilà, je l'ai trouvé très présent, donc du coup voilà, forcément j'avais beaucoup apprécié. Et donc ici on va suivre une métamorphe qui va se faire exiler de son clan, puisqu'elle vit chez son grand-père, et son grand-père qui est le chef de clan, va l'exiler tout simplement, on va lui dire casse-toi, voilà. Et donc elle va se retrouver un petit peu seule, elle va rejoindre un autre clan. Et le souci de Kayla, c'est que c'est une métamorphe mais qui n'a pas encore eu sa transformation et qui apparemment est un petit peu en retard là-dessus quand même. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. Voilà, le tome 1, il faut savoir que c'est un gros cliffhanger, hein. Et donc j'ai acheté le tome 2, enfin, j'ai attendu quand même 1 an avant d'y aller. Bref, je vous reparle de tout ça tout à l'heure. Nous allons nous concentrer sur l'auteur, l'autrice, encore une fois, je ne sais pas comment on dit.
Et donc la première question c'était, enfin les premières questions étaient un petit peu sur ses habitudes d'écriture. Et donc je lui ai demandé où est-ce qu'elle écrivait, qu'est-ce qu'elle avait comme habitude, est-ce qu'elle a des boissons, ce genre de choses là. Elle écrit à son bureau, sur un ordinateur, elle a des notes autour d'elle et elle écrit sur l'ordinateur. Elle est en général bien confortablement installée et elle a un thé ou une tisane avec elle et parfois un coca. Quand j'ai lu ça, ce que j'aime bien aussi raconter, c'est que quand je lis, je m'imagine en fait, je l'imagine en train de faire ce qu'elle dit. Et donc là j'imaginais effectivement une pièce avec un bureau, un petit fauteuil confortable avec un accoudoir comme ça. J'imaginais le petit bureau et surtout j'imaginais du coup des notes absolument partout, c'est-à-dire que j'en voyais qui jonchaient son bureau, mais aussi le parterre avec une ou deux canettes de coca qui traînent, une tasse de café de thé fumant à côté d'elle. Bref, voilà, ce que j'imagine du coup quand elle écrit sa saga. Le roman qui a été le plus difficile à écrire, voilà, je lui ai demandé lequel avait été le plus simple et lequel a été le plus difficile à écrire. Elle m'a dit que le tome 1 était le plus difficile à écrire parce que elle doutait énormément de savoir si elle allait pouvoir être éditée. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui je pense est assez frustrant aussi de se dire on écrit mais est-ce que vraiment on va être publié un jour? Et donc elle l'a apparemment réécrit plusieurs fois et ça a été un petit peu difficile. En revanche le tome 3, elle m'a dit que c'était le plus simple à écrire, notamment parce qu'elle avait tout déjà en tête et qu'il allait y avoir un changement de narrateur. Alors là, moi qui n'avais même pas encore lu le tome 2, je peux vous dire que je suis déjà super impatiente de lire le tome 3 parce que moi j'adore ça, les changements de narrateur. Donc voilà, je suis super impatiente. En plus de ça, aux Imaginales, lorsque je lui ai pris le tome 2, elle me dit « T'es sûre tu veux pas prendre le tome 3 ?» Non, mais parce qu'en général, mon éditeur m'a dit que la fin du tome 2 est encore pire que le tome 1 et que on a vraiment très envie de savoir la suite. Et donc du coup, j'ai super hésité parce que vraiment, elle m'a dit « Vas-y, t'es sûre tu veux pas le tome 3 tout de suite ?» Et j'ai vraiment hésité. Seulement voilà, un budget à un moment donné pour les Imaginales, il était assez voilà, j'avais un budget, je ne voulais pas plus que ça le dépasser et donc finalement je n'ai pas pris le tome 3. Elle m'a dit qu'elle serait bientôt dans le coin, d'ici quelques mois si tout va bien dans le coin. Donc peut-être que d'ici là, j'irai chercher dans le salon où elle sera, ou alors je l'achèterai tout simplement et le ferai dédicacer l'année prochaine aux Imaginales. Voilà. Mais du coup, je suis super impatiente de lire le tome 2, espérant que j'ai pas trop oublié du tome 1, mais non, voilà, c'est un des livres qui m'est resté quand même en tête parce qu'effectivement il y a certaines sagas où quand je lis un tome et que je lis le deuxième tome beaucoup plus tard, j'ai un petit peu peur et je me dis mince, je vais oublier des trucs, je sais plus trop ce qui s'est passé. Mais dans celui-là vraiment j'ai des souvenirs assez précis de ce qui s'est passé, donc du coup je ne m'inquiète pas et surtout j'ai super hâte du coup de me plonger dans le tome 2 que j'attendais vraiment d'acheter aux Imaginales cette fois-ci. Voilà pour la partie auteur. Alors il y a juste une petite chose, Estelle, si tu passes par là, je vais essayer d'intégrer ici une jolie petite image et je n'ai qu'une chose à te dire, c'est chocolat. Voilà, merci bien, je n'en ai toujours pas à la maison. Ça c'était voilà, juste une petite parenthèse pour l'auteur puisque dans sa fiche auteur et également lecteur, il y a une partie avez-vous quelque chose à rajouter et donc dans cette petite partie là, elle m'a parlé de chocolat, on en a rediscuté du coup, on a échangé par Messenger le soir là, j'avais super envie de chocolat du coup à cause d'elle, je n'en avais pas chez moi, donc voilà, c'était trop nul, donc j'espère juste que là, je t'ai donné envie de chocolat, voilà. Et que surtout tu n'en as pas à la maison. On va donc maintenant passer après ça à la partie lecteur et donc lectrice plutôt du coup. Donc là aussi je lui ai demandé un petit peu ses habitudes de lectrice. Elle m'a répondu que l'endroit où elle préférait lire c'était sur son canapé et qu'elle n'avait rien ni en boisson ni à manger puisque elle était occupée à tourner les pages. Et alors là je me suis imaginé Estelle Wagner installée confortablement sur son canapé, en train de tourner les pages, un peu comme dans les mangas
vous savez, où ils lisent tout vite et ça fait... Bref, voilà, je me suis imaginé vraiment qu'elle avait les mains prises parce qu'elle lisait super vite et donc du coup elle avait pas le temps ni de manger ni de boire. Voilà, je suis un petit peu trop imaginatif des fois, mais je trouvais ça plutôt sympa d'avoir cette idée-là en tête. Je lui ai demandé également si elle avait une palle, si elle était plutôt conséquente ou non, et donc elle m'a dit qu'elle doit avoir entre 170 et 200 livres dans sa palle, ce qui est plutôt pas mal, je dois dire quand même, j'en suis pas là, mais c'est plutôt une jolie palle et elle lit environ une vingtaine de livres par an depuis qu'elle est devenue maman, hein, ce que je comprends tout à fait parce que j'ai bien vu à quel point moi aussi mon rythme de lecture s'est bien diminué depuis que je suis devenue maman. Voilà. Elle lit essentiellement de l'urban fantasy, de la romance aussi et elle a parlé des Dan Brown, pas si ça se prononce comme ça, que je ne connais absolument pas et en fait je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Voilà, elle a parlé de pas mal de... Vous verrez après, je reparle aussi de ses livres préférés et bah pareil, je ne connais pas du tout, donc il va falloir que je me renseigne là-dessus. Je lui ai demandé quel était son livre préféré et elle m'a répondu Kata Daniels de Ilona Andrew et donc là aussi je ne connais pas du tout. Je pense que entre là où je vous filme et le moment où je vais monter la vidéo, j'essaierai de me renseigner quand même un petit peu. Je vous essaierai peut-être vous mettre aussi des couvertures, voilà. Je vais aller me renseigner là-dessus. J'espère que cette petite vidéo sur Estelle Wagner vous donnera envie de lire ces livres. Surtout foncez parce qu'ils sont super. Donc là je vous rappelle, Kayla Marshall, le tome 1 aux éditions du Chat Noir. Donc la trilogie est déjà sortie aux éditions du Chat Noir en entier. Et le tome 1 est déjà sorti aux éditions J'ai lu et le reste va sortir cette année. Donc le tome 2 et le tome 3 sortira encore cette année aux éditions J'ai lu. Donc voilà, j'espère surtout que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir les livres et l'auteur. Je suis impatiente de voir ce qu'elle va nous sortir d'autre, notamment pour sa romance, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas lu de romance et donc je me dis pourquoi pas essayer avec elle une romance. Voilà. Je m'arrête là, je vais me taire parce que sinon cette vidéo sera trop longue. Je n'ai juste plus qu'une chose à dire, c'est chocolat, qui a été un petit peu le mot d'ordre de cette interview, entre guillemets, de cet échange avec Estelle, voilà. Et donc je m'arrête, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!